D'ailleurs, Enrique Dussel et les théoriciens décoloniaux sur ce dualisme modernité-colonialité, sur le fait que c'est un processus avant tout dialectique de création, de création et de négation de l'autre, en fait. C'est que l'Europe va justement se créer à un moment donné, va affirmer son identité en détruisant, en réduisant l'autre à néant. Je le cite un moment parce que je trouve très important la manière dont ce processus s'établit. Il dit: on ne peut dire du phénomène de la modernité qu'il est européen que si l'on considère l'Europe comme un système indépendant. La centralité de l'Europe dans le système monde n'est pas le fruit d'une supériorité interne accumulée lors du Moyen-Âge européen vis-à-vis des autres cultures. Elle est bien plus fondamentalement l'effet du simple fait de la découverte, de la conquête, de la colonisation et de l'intégration de l'Indo-Amérique. Ce simple fait apportera à l'Europe un avantage comparé déterminant sur l'Empire ottoman, l'Inde, la Chine, etc. La modernité est la conséquence de ces événements, non la cause. Et d'ailleurs, ça lui permet aussi à Dussel d'en arriver à un raisonnement et d'une critique radicale de René Descartes, puisque ça lui permet d'interpréter un peu sous un jour nouveau la philosophie de Descartes. Et en quoi est-ce que l'ego cogito, qu'on connaît beaucoup, c'est-à-dire le « je pense donc je suis », est-il finalement pour lui la formulation théorique, l'expression métaphysique de ce que Dussel nomme l'ego conquero, c'est-à-dire la figure du conquistador affranchi de toute contrainte, de toute tradition, qui est déchaînée sans limite sur le terrain colonial. Il y a un lien très important qu'il fait entre les deux. Oui, il y a un lien très important dans la mesure, en fait, où ce XVIe siècle est le moment où en faisant de l'homme d'ailleurs, de l'homme, un être tout à fait puissant et qui puisse se défaire même de la supériorité religieuse. En fait, c'est l'avènement de l'homme, voilà, l'individu, et surtout l'individu, ça va être une grande rupture. L'homme, il devient ce qu'on va dire au Santiago Castro Gómez, libris, vraiment la démesure, il va se prendre pour Dieu. C'est parce que les Européens passent à se sentir supérieurs et au point de vouloir s'égaler, être les égaux de Dieu. C'est là où on est vraiment dans une démesure qui est complètement destructrice et qui défait complètement le monde entier, puisque comme aussi le dit Dussel, mais d'autres comme Santiago Castro Gómez, les hommes se prennent pour des dieux, mais justement, ils ne sont pas des dieux, ils ne pourront jamais être des dieux. Donc en fait, c'est une entreprise qui est non seulement un leurre, mais une entreprise qui est vouée à l'échec en soi, parce que dans cette impossibilité de fonctionner comme des dieux, ils sont dans des logiques complètement prédatrices, dans des logiques où justement l'individu ne voit que pour lui-même et oublie et défait toutes les formes, les structures sociales antérieures. Et en particulier, c'est la lutte. Alors, autre conséquence en fait de cette philosophie de Descartes, c'est que on va inférioriser toutes les formes aussi collectives d'organisation sociale. C'est un exemple concret, c'est toute la philosophie aussi des droits de l'homme. Le droit de l'homme, on a imposé à tous les peuples autochtones les notions de droit de propriété, des droits de l'homme, alors que ce sont des logiques, par exemple juridiques, qui ne s'appliquent pas du tout à des contextes complètement autres, qui fonctionnaient, mais qui surtout déstructurent complètement ces sociétés et les anéantissent complètement. Donc en fait, je pense donc je suis est le début de la destruction de toutes les formes sociales antérieures qui protégeaient en réalité à travers la communauté les individus qui formaient cette communauté, et au contraire de rendre et de créer le système dans lequel nous vivons, à savoir de la concurrence ou de la guerre de tous contre tous, pour obtenir chacun une petite part de quelque chose, des miettes d'un système qui nous exploite et qui donc à la fin nous asservit encore plus. Et on est un peu
les acteurs de cela en croyant être, en nous prenant pour des dieux.